Frères et sœurs, il arrive parfois dans le cours de l'histoire que les événements ne se produisent plus de manière isolée. En effet, il arrive que les signes se rassemblent, s'enchaînent et convergent tous ensemble vers un même point. Les individus se déplacent dans une direction commune, c'est-à-dire qu'ils se dirigent tous ensemble vers un même point ou une même destination. Actuellement, notre société traverse une période singulière caractérisée par des changements majeurs à différents niveaux, que ce soit sur le plan géopolitique, spirituel ou climatique. Et si toutes ces indications mystérieuses ne faisaient que converger vers un seul et unique endroit, un lieu qui a été prophétisé depuis longtemps, attendu avec impatience par certains, redouté par d'autres et ardemment espéré par beaucoup, le lieu de l'apparition le mardi, qui est le 3e jour de la semaine selon le calendrier grégorien, succédant au lundi et précédant le mercredi, est une journée de la semaine où de nombreuses personnes reprennent le travail après le week-end. Avant de débuter, je vous invite à vous abonner à la chaîne La Foi Islamique, afin de rester informé de toutes les révélations à venir, et de ne manquer aucune nouveauté. Ce que vous allez entendre par la suite a le potentiel de modifier profondément votre perception du monde qui vous entoure. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, je commence en prononçant la formule rituelle « Bismillah » qui signifie « Au nom de Dieu » suivi des attributs de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô Seigneur Tout-Puissant, Maître de l'univers et de toutes choses, nous t'implorons de bien vouloir illuminer nos cœurs de ta lumière divine, de dissiper nos doutes et nos ténèbres intérieures, et de guider nos âmes égarées sur le chemin de la vérité et de la sagesse. Que ta clarté céleste nous enveloppe et nous protège, nous offrant force et réconfort dans les moments de doute et de confusion. Guide-nous sur le chemin de la vérité afin que nous puissions devenir des témoins sincères de ta volonté divine en suivant tes enseignements avec authenticité et dévouement. Ô Allah, nous te prions de nous accorder la clairvoyance nécessaire pour distinguer le bien du mal, pour prendre les bonnes décisions et pour suivre le chemin de la droiture et de la sagesse. Il est important de savoir reconnaître les signes annonciateurs d'une épreuve imminente et de se préparer mentalement à y faire face avec détermination et résilience. La première partie du document aborde en détail les principaux points à considérer. Les signes avant-coureurs dans un contexte donné peuvent être des indicateurs précurseurs, des éléments annonciateurs ou des manifestations préliminaires qui se manifestent avant un événement spécifique, permettant ainsi d'anticiper ou de prévoir ce qui pourrait se produire par la suite. Les hadiths sont des traditions et des paroles du prophète Mahomet transmises par ses compagnons et compilées dans des recueils de hadiths qui sont une source importante de la jurisprudence islamique et de la compréhension de la vie et des enseignements du prophète. Ces personnages sont présents dans les pages jaunies et fragiles d'un antique ouvrage recouvert de poussière, que l'on explore avec intérêt et curiosité, comme pour percer les mystères du passé. Dans les journaux, ces supports d'information imprimés qui diffusent les nouvelles et les analyses, ainsi que sur les écrans, ces dispositifs électroniques qui affichent des images et des textes, nous pouvons percevoir les cris des peuples opprimés qui luttent pour leurs droits et les secousses invisibles de l'histoire qui façonnent le monde dans lequel nous vivons. Ces signes, qu'ils soient explicites ou cachés, nous renvoient des messages sur la réalité complexe et mouvante qui nous entoure. Chaque jour, nous pouvons constater qu'ils se manifestent de plus en plus fréquemment en frappant à notre porte, devenant ainsi de plus en plus visibles et présents dans notre quotidien. Le prophète Mohammed, également connu sous le nom de le véridique, était reconnu pour sa sincérité, sa droiture et sa probité. Il convient de s'assurer que toutes les informations sont claires et transparentes, de sorte qu'aucune zone d'ombre ne subsiste. Dans les recueils les plus authentiques, les paroles résonnent avec une telle intensité qu'elles semblent résonner en écho, rappelant ainsi la profondeur et la sincérité qui les caractérisent. Loin dans le temps, ou proche, comme une alerte pressante. Il a évoqué un monde profondément perturbé, où un déséquilibre général semble régner, avec des nations qui semblent être en proie à des tensions croissantes et des conflits potentiels. Des conflits interminables opposent différentes puissances en quête de domination, des peuples opprimés réclament justice et des lieux saints sont le théâtre de violences et de conflits sanglants. Il a évoqué Cham, cette terre à la fois bénie pour sa richesse culturelle et meurtrie par son histoire tumultueuse, marquée par de nombreux conflits et bouleversements. Il a évoqué Al-Qud, un lieu qui est reconnu pour être un centre de tension où se croisent divers enjeux mystiques et spirituels, suscitant ainsi l'intérêt et la curiosité de nombreux chercheurs et passionnés.
Il a indiqué que l'Arabie était confrontée à des conflits internes, des divisions claniques et des violences qui affectent même la société dans son ensemble. Les lieux les plus sacrés, qui sont des endroits considérés comme particulièrement saints, vénérés et respectés par une communauté ou une religion donnée, revêtent une importance spirituelle et symbolique majeure pour les croyants. Ces endroits sont souvent le théâtre de rituels, de prières et de cérémonies religieuses, et sont généralement associés à des événements ou des figures religieuses majeures. À présent, je t'invite à prendre un moment pour observer attentivement et avec curiosité tout ce qui t'entoure dans le vaste monde qui t'entoure. Toutes les conditions nécessaires ont été réunies et tous les éléments ont été mis en place de manière adéquate pour que la situation soit prête à évoluer. Des savants, qu'ils soient de l'époque de l'Andalousie médiévale ou des contrées lointaines de l'Asie, ont dédié de longues années de leur existence à se plonger dans l'étude approfondie de chaque domaine de connaissance. Il est demandé de fournir des informations supplémentaires concernant ces prophéties, en décrivant en détail leur contenu, leur origine, leur contexte historique, leur importance et les éventuelles conséquences de leur réalisation. Des générations successives de chercheurs et d'explorateurs ont consacré de longues heures à cartographier avec précision les endroits où ces mystérieux symboles pourraient éventuellement se rencontrer, et la plupart d'entre eux ont été impliqués dans cette quête. Ils sont tous d'accord sur un même point, ce qui signifie qu'ils partagent la même opinion ou le même point de vue. Le mardi, qui est le 3e jour de la semaine selon le calendrier grégorien, est un jour particulièrement important pour les fidèles musulmans se rendant à la Mecque. C'est ce jour-là qu'ils auront l'opportunité de voir apparaître la pierre noire, un élément sacré de la Kaaba, situé entre le Maqam d'Ibrahim et le coin nord-est de la Kaaba. C'est dans les endroits où les enquêtes sur les âmes se rassemblent que l'on peut ressentir une intensité spirituelle particulièrement forte et singulière. Cependant, il est important de noter que cette subtilité n'est pas toujours saisie par tout le monde. Même si la Mecque est considérée comme le point d'émergence, il est important de souligner qu'il ne s'agit pas de la seule étape du parcours. D'autres étapes viendront s'ajouter par la suite, enrichissant ainsi l'expérience spirituelle et le cheminement personnel du pèlerin. Car avant de se lancer dans une nouvelle entreprise, il est essentiel de bien réfléchir à tous les aspects du projet, d'analyser les risques potentiels, d'évaluer les ressources nécessaires et de planifier les étapes à suivre pour assurer le succès de l'initiative. Le mardi, jour de la semaine situé entre le lundi et le mercredi, est représenté comme un homme mystérieux qui évolue discrètement dans l'obscurité, cachant ses intentions et ses actions au reste du monde. Il est profondément affecté par la souffrance et les difficultés qui touchent les individus à travers le monde, ressentant avec empathie et compassion la douleur de chacun. Il voyage à travers différentes nations, explorant peut-être même les grandes capitales internationales. Il observe avec une profonde tristesse et une grande incompréhension la présence flagrante d'injustice dans son environnement. Il est attentif aux appels désespérés des personnes opprimées, prêt à écouter leurs souffrances et à leur apporter son soutien. Il se concentre intensément sur son apprentissage, absorbant chaque information dans un silence profond qui lui permet de se plonger pleinement dans ses études, sans être perturbé par le bruit extérieur. Certains signes visibles tels que les guerres, les tremblements de terre et les crises sociales peuvent être comparés à des grondements annonciateurs d'une éruption imminente. Ces événements, en plus d'être des manifestations directes de tensions et de conflits, peuvent également être perçus comme des indicateurs précurseurs de situations plus graves à venir, rappelant ainsi la nécessité d'être attentif aux signaux d'alerte que notre environnement peut nous envoyer. Cependant, en plus des éléments visibles et tangibles qui nous entourent, il existe également des signes invisibles qui peuvent nous guider. Il y a des rêves partagés, des cœurs troublés par des émotions inexplicables, une sensation diffuse que quelque chose d'important est en train de se préparer sans que l'on puisse vraiment l'expliquer. À un endroit précis, non spécifié. Il s'agit des signes subtils et profonds qui se manifestent à l'intérieur de nous et qui ne peuvent être perçus que par l'âme elle-même. À cet instant précis, une révélation mystérieuse et intrigante se dévoile progressivement, laissant entrevoir des aspects cachés et inattendus. La Terre, avec sa beauté naturelle et sa diversité infinie, attire inévitablement l'attention de tous, qu'il s'agisse des regards émerveillés des promeneurs, des cris joyeux des enfants qui jouent, ou des murmures des amoureux qui se promènent main dans la main. Les prières convergent toutes vers un point central, un lieu mystérieux qui demeure encore inconnu, mais qui exerce déjà son influence de manière discrète mais puissante.
Ce lieu ne se limite pas à ses coordonnées géographiques, il incarne désormais un espace chargé de spiritualité en pleine émergence, un endroit mystérieux et envoûtant où ce qui est normalement invisible à l'œil humain devient soudain perceptible, où la lumière reprend progressivement sa place après avoir été absente pendant des siècles, plongeant ainsi cet endroit dans une obscurité profonde et mystique. Cette année, le printemps est arrivé plus tôt que d'habitude, apportant avec lui des températures plus douces et des journées ensoleillées. Le lieu en question, bien que non spécifié pour le moment, semble déjà imprégné d'une atmosphère particulière, comme s'il portait en lui un fardeau qui ne pourrait être assumé que par une personne élue pour cela. Ce n'est pas un hasard si certains événements se produisent de manière inattendue et imprévisible, sans qu'il y ait de lien direct ou évident entre eux. Malgré la distance qui les sépare de milliers de kilomètres, ces individus partagent l'expérience singulière de voir le même rêve, chacun dans son propre coin du monde. Il n'est pas surprenant que de nombreux savants décident de se replonger dans les textes avec une grande attention et minutie. Il y a une information qui vient de tomber et qui nécessite une réaction immédiate. Il n'est pas surprenant de constater que les cieux et la terre semblent être dans une situation d'attente, comme si quelque chose d'important allait se produire. La prophétie progresse inéluctablement, et ceux qui observent attentivement avec les yeux de l'âme peuvent discerner que les signes annonciateurs ne sont pas encore tous apparus. Ils ne sont pas venus à la fête hier soir, car ils avaient déjà prévu de dîner au restaurant pour célébrer l'anniversaire de leur ami proche. Ils viennent tout juste de commencer leur trajet et progressent en direction d'un unique point de convergence. La partie 2 du document aborde le concept du point de convergence des crises mondiales, mettant en lumière la manière dont différents problèmes et enjeux se rejoignent pour créer des situations complexes et interconnectées à l'échelle internationale. Prends le temps d'observer attentivement tout ce qui t'entoure, que ce soit les objets présents dans la pièce, les personnes qui s'y trouvent, ou les détails que tu pourrais remarquer en portant attention à ton environnement immédiat. Pas seulement avec des yeux fatigués par la surcharge d'informations et de stimuli visuels constants, mais plutôt avec des yeux clairs, vifs, attentifs, prêts à observer et à analyser le monde qui nous entoure. Les individus sont pleinement conscients de ce qui se passe autour d'eux et de l'impact de leurs actions sur leur environnement. Il se passe actuellement quelque chose de plus profond et significatif que la simple analyse des chiffres et des bulletins d'actualité. Bien sûr, je peux vous aider à enrichir vos phrases en leur apportant plus de détails et en développant davantage l'idée principale. N'hésitez pas à me donner une phrase à paraphraser. Le monde actuel est marqué par des divisions et des conflits qui semblent de plus en plus fréquents. Ces fractures, qu'elles soient politiques, sociales, économiques ou culturelles, ne se produisent pas de manière aléatoire, mais suivent des schémas et des lignes de tension bien définies. Un tracé, c'est une ligne ou une série de lignes tracées sur une surface, que ce soit à la main ou à l'aide d'un instrument, dans le but de représenter ou de décrire quelque chose. Il s'agit d'une situation récurrente qui nous conduit invariablement à la même conclusion ou au même résultat, sans que nous puissions en sortir. À l'Est, dans la région du Moyen-Orient, une série de conflits et de troubles secouent actuellement plusieurs pays, provoquant des tensions et des violences qui ont des répercussions importantes sur la stabilité de la région. Actuellement, la situation à Gaza est très préoccupante car de nombreux civils innocents y perdent la vie dans des affrontements violents. En Syrie, la population souffre énormément des conséquences d'une guerre qui dure depuis des années, laissant derrière elle un pays dévasté et des milliers de personnes déplacées. Pendant ce temps, en Irak, la population est confrontée à de nombreux défis et doit faire face à des décisions cruciales pour l'avenir du pays. Il continue à profiter de ses plaisirs habituels, ceux qui lui procurent du bien-être et de la satisfaction au quotidien. Le Yémen, ce pays situé dans la péninsule arabique, traverse actuellement une situation humanitaire désastreuse qui le pousse à demander de l'aide à la communauté internationale. Malheureusement, cette situation dramatique semble être largement ignorée par les médias, plongeant ainsi le pays dans un silence médiatique qui rend sa détresse encore plus poignante. Des bombes tombent du ciel avec un bruit assourdissant, provoquant des détonations puissantes et des débris volant dans toutes les directions. Les masques sont des accessoires qui couvrent le visage et une partie du nez et de la bouche. Ils sont souvent portés pour se protéger des particules en suspension dans l'air, des virus ou des bactéries, et sont devenus indispensables dans de nombreuses situations quotidiennes, telles que les déplacements en transports en commun ou les visites dans des lieux publics.
À l'ouest, c'est-à-dire dans la partie occidentale du continent européen, on observe une instabilité croissante qui affecte la stabilité politique, économique et sociale de la région. Elle ressent un profond sentiment de confusion et d'incertitude concernant son identité, se trouvant partagée entre les souvenirs de son passé. Elle se retrouve face à un dilemme complexe, partagé entre les valeurs de sa foi chrétienne qu'elle a décidé de rejeter et un avenir incertain qu'elle peine à appréhender et à comprendre. L'ensemble des pays occidentaux, avec leur histoire, leur culture et leurs valeurs, semblent montrer des signes de lassitude face à leur propre situation actuelle. La puissance peut être mise à l'épreuve par divers facteurs tels que les révoltes intérieures, la montée de l'extrémisme et un possible effondrement moral au sein d'une société ou d'une organisation. L'intégralité des éléments ou des éléments en question. Cette question ne se limite pas à des considérations politiques, elle revêt également une dimension spirituelle. Au milieu de tout cela, il y a quelque chose qui attire particulièrement l'attention. Il existe un élément qui remplit la fonction de point de référence ou de repère dans cette situation. Il s'agit de trouver un équilibre harmonieux entre deux univers différents, en jonglant habilement entre leurs exigences et leurs spécificités propres. Entre l'Orient mystique, riche de traditions millénaires et de spiritualité profonde, et l'Occident rationaliste, fondé sur la raison et la science, se trouve un espace de rencontre et de dialogue. Cette zone d'interconnexion culturelle et philosophique est le lieu où se croisent l'islam hérité, avec sa sagesse ancienne et ses enseignements sacrés, et les courants de pensée occidentaux marqués par l'empirisme et la logique. L'islam, religion monothéiste fondée par le prophète Mahomet au 7e siècle, est une des grandes religions du monde. Elle compte plus d'1 milliard de fidèles à travers la planète et est basée sur le Coran, considéré comme la parole de Dieu révélée aux prophètes. L'islam repose sur 5 piliers fondamentaux que tout croyant doit respecter. La profession de foi, la prière, ce point géographique précis représente le centre névralgique de la région méditerranéenne. Une zone connue pour sa richesse culturelle, historique et géographique. Une zone géographique qui englobe les villes de Jérusalem, capitale d'Israël, et Damas, capitale de la Syrie, est le théâtre de conflits politiques, religieux et territoriaux depuis de nombreuses décennies. La péninsule arabique, située au Moyen-Orient, est une vaste étendue de terre entourée par la mer Rouge à l'ouest, le golfe Persique à l'est et la mer d'Oman au sud, formant ainsi un triangle géographique sacré aux yeux de nombreux peuples et cultures de la région. Un triangle mystérieux, connu depuis des siècles, pour être le théâtre de nombreux événements majeurs et de bouleversements historiques. Les événements historiques et contemporains peuvent être influencés par des facteurs à la fois spirituels, liés aux croyances et aux valeurs religieuses, et géopolitiques, en lien avec les enjeux de pouvoir et de territoire entre les différentes nations et groupes politiques. Cependant, il est possible de remarquer qu'il y a eu une modification, bien que cette dernière soit légère et difficile à percevoir. Les signes récents et les tensions observées ces derniers temps laissent entrevoir une possible détérioration de la situation. Les rêves collectifs, ces phénomènes mystérieux qui échappent à notre perception visuelle, les basculements soudains qui nous surprennent, tous ces éléments semblent progressivement pointer vers un autre endroit. Un endroit souvent négligé par la plupart des gens. Un endroit qui n'est pas habituellement mentionné dans les récits traditionnels, mais qui semble être réinventé par le destin à travers une prophétie pleine de vie. Le mardi, qui est le 3e jour de la semaine, précède le mercredi et suit le lundi. Avant d'être reconnu comme un jour de la semaine, le mardi est un jour qui peut sembler banal ou ordinaire pour certaines personnes. Il ne se manifestera pas dans les endroits où l'on s'attend à le voir apparaître, comme cela se produit généralement lorsqu'on attend quelque chose de manière évidente et prévisible. Le roi, vêtu de ses plus beaux habits royaux brodés d'or et de pourpre, avançait majestueusement au rythme de la musique jouée par une imposante fanfare, composée de trompettes étincelantes, de tambours résonnants et de clairons retentissants. Il se présentera de manière discrète, sans attirer l'attention sur lui, agissant avec une certaine réserve et en évitant d'être le centre d'intérêt. Pouvez-vous fournir une phrase complète à paraphraser? Il parcourra des territoires qui étaient considérés comme étant en marge de la société et peu explorés jusqu'à présent. Il est possible qu'il arbore un accent inattendu, une manière de se tenir qui surprendra ceux qui le rencontreront. Il est important de reconnaître les efforts fournis par chacun, car la reconnaissance
est un élément essentiel pour motiver et valoriser les individus. C'est à cet endroit précis que se produit l'événement divin qui suscite la surprise et l'émerveillement. Il casse les cadres en bois qui décorent les murs de sa chambre avec un marteau en métal, provoquant un bruit sec et résonnant dans toute la pièce. Ils prennent l'initiative de changer leurs habitudes établies depuis longtemps, ce qui implique de modifier leur comportement ou leur routine quotidienne. Certains signes, à peine perceptibles, commencent à attirer notre attention vers une direction spécifique. Il s'agit d'un territoire qui se trouve à la périphérie du monde musulman traditionnel, mais qui est en même temps profondément lié à son essence et à ses valeurs au plus profond de lui-même. Cette année, j'ai décidé de partir en vacances en Grèce pour découvrir la richesse culturelle et historique de ce pays méditerranéen. Le lieu en question pourrait se situer en Europe, plus précisément dans une nation renommée pour son histoire marquée par l'orgueil national, son attachement à la laïcité et ses tensions historiques avec la communauté musulmane. Un lieu qui est envisagé d'être fermé, mais qui pourrait potentiellement renfermer la clé de la solution. Penses-tu que cette situation soit peu probable ou difficile à croire? Ne serait-il pas exact de dire que c'est précisément ce que l'histoire n'a cessé de nous transmettre à travers les siècles? En effet, les leçons du passé sont souvent des repères essentiels pour comprendre le présent et envisager l'avenir. Que les révolutions naissent là où on trouve un profond mécontentement de la population envers le gouvernement en place, souvent en raison de l'injustice sociale, des inégalités économiques ou des abus de pouvoir. Est-ce que tu veux dire qu'il ne faut pas les attendre? Est-il possible que les personnes choisies pour occuper des postes politiques proviennent de communautés souvent négligées ou peu représentées dans la société? Il est important de souligner le fait que des lumières vives et éclatantes surgissent soudainement de l'obscurité profonde, apportant avec elles chaleur et espoir là où règnent habituellement le mystère et le silence. Les tensions actuelles ne se limitent pas uniquement à des aspects politiques, elles englobent également des aspects sociaux, économiques et culturels. Les signaux divins sont des manifestations ou des messages envoyés par une entité supérieure, tels que des signes, des coïncidences ou des intuitions, qui peuvent guider ou influencer les croyants dans leur vie quotidienne. Elles indiquent la direction à suivre pour arriver à un tout nouveau carrefour, un lieu où les chemins se croisent, marqué par un changement significatif et une opportunité de choix. La Renaissance est une période de l'histoire européenne qui s'est étendue du XIVe au XVIIe siècle, marquée par un renouveau des arts, des sciences et de la pensée, et caractérisée par un intérêt pour l'Antiquité classique, une redécouverte des textes anciens, ainsi que par un développement des techniques artistiques et des connaissances scientifiques. Un point de transition symbolique où les vestiges de l'ancien monde commencent lentement à disparaître, laissant place à l'émergence progressive d'un nouveau chapitre, le tout dans un silence profond et solennel. Et si, par le plus grand des hasards, ce lieu mystérieux avait déjà été choisi ou désigné par une force inconnue, sans que quiconque parmi nous n'en ait encore saisi la signification ou la portée? Et si on prenait en considération l'éventualité de l'éise, c'est-à-dire le fait de se retrouver dans une situation où l'on doit faire face à des défis ou des obstacles imprévus qui pourraient compliquer les choses? Elle-même a tracé une carte invisible, dessinée par le doigt d'Allah, qui précise avec précision l'endroit où un événement prophétique doit se réaliser. Rien n'arrive par pur hasard dans la vie. Chaque événement est le résultat d'une série de circonstances et de choix. De plus, les signes et les indices que nous percevons ne trompent jamais. Ils sont là pour nous guider et nous aider à comprendre le monde qui nous entoure. La troisième partie de l'événement est prévue pour durer environ 2 heures et comprendra une série de présentations par des experts du domaine, suivies de sessions de questions-réponses avec le public. Le rôle caché de l'Occident dans les affaires mondiales et son influence sur les politiques et les décisions prises à l'échelle internationale. L'éveil spirituel inattendu est une expérience profonde et transformative qui survient de manière soudaine et inattendue, bouleversant la perception et la compréhension de soi et du monde qui nous entoure. Et si, depuis le début, on t'avait inculqué l'habitude de porter ton regard systématiquement vers le mauvais endroit? Et si, à cause du fait que les projecteurs étaient dirigés vers l'Orient, tu n'avais pas remarqué que la possibilité d'un renouveau pouvait émerger même des endroits les plus sombres? Dans la société occidentale, l'idée en question peut être perçue comme presque choquante, ce qui peut engendrer un sentiment d'inconfort chez certaines personnes.
Il est difficile d'imaginer que l'homme puisse se retrouver dans une telle situation un mardi, jour de la semaine où l'on s'attend généralement à une routine bien établie et à des activités habituelles. Il est souhaitable que toute personne guidée par Allah puisse établir un lien direct avec des terres qui ont une histoire de lutte contre l'islam. Je suis là pour t'aider à paraphraser des phrases en français. N'hésite pas à me donner une phrase à reformuler. Cependant, de nos jours, il est indéniable que l'Occident a considérablement évolué par rapport à ce qu'il était auparavant. Sous le vernis des villes, c'est-à-dire en dessous de l'apparence soignée et attrayante des zones urbaines, se cachent parfois des réalités moins reluisantes et des problèmes sociaux ou environnementaux qui ne sont pas immédiatement visibles. Avec leurs brillantes institutions puissantes et leurs idéaux proclamés, on peut observer l'émergence d'un tout autre monde en train de prendre forme et de se développer. Un monde de possibilités infinies s'ouvre à nous, offrant une diversité d'opportunités à explorer et à saisir. La douleur peut être causée par diverses raisons, telles qu'une fracture osseuse, mais elle peut également être le signe d'un processus d'éveil intérieur, de prise de conscience et de transformation personnelle. Prends le temps d'observer attentivement le paysage français, avec ses villes historiques, ses monuments emblématiques, sa diversité culturelle et ses paysages variés, allant des plages de la Côte d'Azur au sommet enneigé des Alpes. Le climat est l'ensemble des conditions météorologiques moyennes qui caractérisent une région donnée sur une longue période de temps, comprenant des éléments tels que la température, l'humidité, la pression atmosphérique, les précipitations et les vents. L'attitude de la personne en question était clairement hostile, ce qui signifie qu'elle était ouvertement agressive, peu accueillante, et manifestait de l'antipathie envers les autres. Les discours hostiles envers l'islam se manifestent de manière virulente à travers différents domaines tels que les médias, la sphère politique et le domaine culturel. Ces attaques prennent souvent la forme de stéréotypes et de préjugés qui contribuent à une image négative et simpliste de cette religion. C'est dans ces endroits que l'on peut également rencontrer la jeunesse musulmane la plus consciente, celle qui est la plus engagée et la plus attachée à son identité. Dans les quartiers populaires, tels que les banlieues défavorisées où les conditions de vie sont souvent précaires, dans les universités où les étudiants expriment leur mécontentement face à certaines politiques, et même dans les rues animées des grandes villes, un sentiment de colère et de frustration s'exprime à travers des manifestations et des actes de protestation qui prennent parfois la forme de violence et d'incendie. Pas de la colère, mais une profonde déception et une tristesse infinie se lisaient dans ses yeux. Je ressens une sensation de soif, ce besoin physiologique de boire pour hydrater mon corps et apaiser cette sensation désagréable au niveau de ma gorge. En quête de retour vers un lieu familier, en quête de racines profondes, en quête de spiritualité et de connexion avec Dieu. C'est sur le territoire français, situé en Europe occidentale, que l'on peut trouver. Les mosquées sont remplies de fidèles qui affluent pour la prière de l'aube, également appelée la prière du Fajr. Les croyants se rassemblent dans ces lieux de culte pour débuter leur journée en invoquant Dieu et en cherchant sa guidance. C'est en Angleterre, un pays situé dans les îles britanniques en Europe, que certains individus qui se sont convertis à l'islam ont partagé des récits où ils affirment avoir eu des visions du prophète de l'islam, Mahomet. Pendant la nuit, alors que je suis plongé, dans un sommeil profond et paisible, mon esprit s'évade dans un monde imaginaire et fantastique où tout est possible. C'est en Allemagne, en Belgique et aux États-Unis que des jeunes qui n'ont pas de repères familiaux se retrouvent à vivre des expériences de redécouverte de soi et du monde qui les entoure. Il a embrassé l'islam par pur amour de la vérité, attiré par la quête de sens et de spiritualité que cette religion offre. Ce phénomène, qui n'est pas à prendre à la légère, revêt un caractère prophétique, comme en témoignent plusieurs hadiths qui le mentionnent. Ils évoquent l'Occident de manière énigmatique, laissant planer un mystère autour de cette région du monde, suscitant ainsi la curiosité et l'intérêt des observateurs. Le prophète a mentionné un groupe de croyants qui étaient venus des terres de l'Ouest pour le rencontrer et écouter ses enseignements. Il y a des individus qui se distinguent par leur pureté et leur dévotion et qui sont prêts à se rallier au Mahdi lorsqu'il se manifestera. D'autres traditions, même si elles peuvent varier en fonction des interprétations qui en sont faites, selon les croyances, il est suggéré que le Mahdi passera une période de sa vie dans un endroit où les habitants ne croient pas en lui, où il sera méconnu, rejeté et même persécuté. Mais malgré tout, il sera protégé. C'est lorsqu'on traverse des moments difficiles et éprouvants que les individus sont mis à l'épreuve et que leur force intérieure est révélée. C'est lorsqu'ils étaient contraints de quitter leur terre natale
et de vivre loin de leur peuple, que les prophètes ont acquis leur formation et leur sagesse. Musa a grandi chez Pharaon, le puissant souverain de l'Égypte antique, où il a été élevé dans un environnement luxueux et entouré de serviteurs et de courtisans. Youssouf a grandi loin de sa famille, étant séparé d'eux pendant une longue période, ce qui a influencé sa vie et ses relations familiales. Le prophète Mohammed a été rejeté par sa tribu de la Mecque, les Quraïsh, en raison de sa prédication de l'islam, une nouvelle religion monothéiste. Face à l'hostilité croissante des siens, il a été contraint de quitter la Mecque pour se rendre à Médine, où il a été chaleureusement accueilli par les habitants de cette ville. Et si le mardi, qui est le 3e jour de la semaine selon le calendrier grégorien, était une journée propice pour commencer de nouveaux projets ou pour prendre des décisions importantes? Est-ce que cette personne empruntait le même chemin que celui mentionné précédemment? Et si cet individu avait été élevé dans un environnement où les idées et les opinions étaient souvent en opposition les unes avec les autres, ce qui l'aurait poussé à développer des capacités pour surmonter ces contradictions et trouver des solutions adaptées? Et si cet individu qui est mentionné de manière indéterminée était transporté dans une grande ville occidentale contemporaine, dotée du statut de capitale? Dans un profond silence empreint de recueillement, la personne observait attentivement son environnement, laissant ses pensées se tourner vers la prière et la méditation. Des larmes silencieuses roulaient sur ses joues, alors qu'elle se laissait submerger par le poids de ses péchés, cherchant la rédemption et la paix intérieure. Le lieu où se côtoient les aspirations, les rêves et les désirs de l'ensemble de l'humanité, en attendant que l'ordre divin se manifeste. Il est possible d'envisager un instant que Paris, cette cité emblématique de la lumière profane, devienne le théâtre où se mêlent les espoirs, les ambitions et les quêtes de sens de chacun. Le théâtre secret de la lumière divine est un lieu mystérieux et sacré où se déploient des scènes d'une beauté céleste et envoûtante. C'est un espace où les rayons lumineux dansent et se mêlent dans une chorégraphie magique, révélant ainsi la splendeur et la puissance de la lumière divine. C'est un spectacle fascinant et éblouissant, qui émerveille et inspire ceux qui ont le privilège d'y assister. Elle, qui est souvent associée à l'idée de rejet et d'exclusion, pourrait-elle éventuellement se transformer en un espace accueillant et inclusif pour tous? Comment était l'accueil que vous avez reçu? Un endroit mystérieux où le mardi se dissimulerait, se fondant parfaitement parmi les autres jours de la semaine, sans attirer l'attention particulière des gens qui y passent. Un magnifique coucher de soleil aux couleurs chatoyantes et éclatantes, illuminant le ciel de teintes orangées et rosées, offrant un spectacle grandiose et apaisant à contempler. Un cœur pur, empli de bonté et d'innocence, qui bat vaillamment au milieu d'un environnement hostile et impitoyable, où les épreuves et les obstacles se dressent, telle une montagne infranchissable. Un homme éveillé, qui se sent en sécurité, non pas grâce à des murs physiques, mais plutôt grâce à sa foi inébranlable en la protection et la volonté d'Allah. Et si nous prenions un moment pour réfléchir à différentes possibilités et envisager les conséquences de nos actions avant de prendre une décision finale, les épreuves auxquelles les musulmans ont dû faire face en France, avec leur douleur et leur résistance, ne peuvent être réduites à de simples injustices. Elles représentent en réalité un signe indiquant qu'il se passe quelque chose de plus profond et de plus complexe dans la société. Il est important de prendre le temps de se préparer minutieusement avant de commencer une tâche ou une activité, en rassemblant tous les éléments nécessaires, en planifiant les étapes à suivre et en anticipant les éventuels obstacles qui pourraient se présenter. L'histoire d'Allah est connue pour prendre des chemins inattendus et surprenants, défiant souvent nos attentes et nos prédictions. Elle est une jeune femme pleine de vie, toujours souriante et prête à aider les autres. Elle a la capacité de renverser les puissants de leur position dominante, de donner de la voix aux opprimés pour les élever, de transformer les zones périphériques en nouveaux centres d'activité et de changer les endroits rejetés en lieux privilégiés et valorisés. Et toi, as-tu pris le temps de regarder attentivement autour de toi pour découvrir ce lieu inattendu et surprenant où de nouvelles opportunités pourraient émerger, marquant ainsi le début de quelque chose d'important, la 4e partie de quelque chose, que ce soit un livre, un film, un jeu vidéo ou tout autre type de contenu divisé en sections distinctes? Paris est une ville qui attire de nombreux signes, que ce soit des signes culturels, historiques, architecturaux ou encore sociaux. En effet, la capitale française regorge de monuments emblématiques tels que la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, la cathédrale Notre-Dame,
mais aussi de musées renommés comme le Louvre ou le musée d'Orsay. De plus, Paris est le théâtre de nombreux événements culturels, politiques et artistiques qui contribuent à sa renommée mondiale. Ainsi, la concentration de tous ces signes fait de Paris prend le temps d'observer la ville de Paris sous un angle différent, en évitant de la regarder comme le ferait un touriste pressé ou un politicien en quête de pouvoir. Observe-la attentivement en laissant parler ton cœur, en étant attentif aux moindres signes et indices qu'elle pourrait te transmettre. Paris n'est pas seulement une ville, c'est un véritable champ de possibilités, d'opportunités et de diversité culturelle. La bataille était si intense que les combattants semblèrent fondre dans le paysage, rendant leur présence presque invisible aux yeux de ceux qui les observaient. C'est dans le miroir des contradictions du monde moderne, où la foi est souvent remise en question et scrutée avec suspicion, que l'on peut observer les tensions et les conflits qui en découlent. Cette situation peut être comparée à une pièce sombre où l'obscurité semble régner en maître, mais où la lumière parvient toujours à filtrer à travers les interstices, empêchant ainsi toute sensation d'étouffement. Ici, dans ce paysage urbain animé, les minarets des mosquées se dressent majestueusement au-dessus des toits des bâtiments, offrant un contraste saisissant entre la modernité de l'architecture environnante et la tradition religieuse qui perdure. Les cœurs des personnes présentes dans la salle s'élèvent, emplis d'émotions et de sentiments divers tels que la joie, la tristesse, l'excitation ou la nostalgie. Dans cet endroit précis, la parole de Dieu est remise en question par certains, mais elle est également régulièrement récitée et discutée dans les foyers, les cellules et d'autres lieux de rassemblement. Les ruelles, étroites et sinueuses, typiques des vieux quartiers des villes, offrent un charme pittoresque avec leurs façades colorées, leurs balcons fleuris et leurs petits commerces traditionnels. Dans cet endroit précis, les personnes de confession musulmane font l'objet d'une surveillance étroite. Cependant, cela ne les empêche pas de mener leur vie avec une énergie et une vitalité renouvelées. Peut-on considérer que cet événement est le fruit du hasard, ou bien y a-t-il des facteurs qui ont contribué à sa survenue de manière imprévisible? Quel est l'endroit précis où Allah a choisi que se déroule l'épreuve dont il est question dans les hadiths et qui a donné naissance à ce feu mentionné? Un feu qui ne brûle pas correctement peut être le résultat de divers facteurs, tels qu'un manque d'oxygène, un mauvais réglage de la combustion, un combustible de mauvaise qualité ou une accumulation de cendres. Le feu n'est pas seulement un élément destructeur, mais il peut aussi être considéré comme un révélateur. En effet, en brûlant, il permet de mettre en lumière ce qui était caché ou de transformer la matière en la modifiant profondément. Paris, connu pour être le théâtre de nombreuses révolutions historiques qui ont marqué le monde, est également réputé pour être le berceau de la mode, de la gastronomie et de la culture. La ville est caractérisée par le rejet des prophètes, la prédominance des philosophies humaines, l'existence de lois dépourvues de références divines, et la mise en place d'un ordre social qui ne repose pas sur la foi. Mais c'est précisément dans ces endroits extrêmes, où les conditions sont les plus difficiles et les défis les plus grands, que l'on peut souvent trouver des opportunités uniques de croissance, d'apprentissage et de dépassement de soi. C'est souvent à travers les moments de rupture que se produisent les révélations les plus significatives. Ces instants de transition et de changement sont propices à la découverte de nouvelles perspectives, à la remise en question de nos croyances et à la révélation de vérités cachées. N'oublie pas que le mardi est souvent considéré comme un jour de la semaine où l'on ne peut pas profiter pleinement des petits plaisirs et des moments de détente. Il surgit de manière inattendue et soudaine, émergeant au milieu du chaos, de la confusion, du rejet et de l'obscurité de la nuit. Et cette nuit, la ville de Paris a déjà accueilli cette nouvelle depuis un certain temps maintenant, faisant de cette information un élément bien connu de la capitale française. Cependant, il est tout à fait possible qu'une étoile se lève à cet endroit. Les récits soufis, riches en mystères et en sagesse, transmises de génération en génération à travers des conversations chuchotées à l'oreille, nous content l'histoire d'un homme d'une grande droiture, qui préfère la discrétion et la solitude pour mener sa vie. Vivant dans une cité étrangère où les lois en vigueur ne sont pas basées sur des principes religieux ou divins. Il reste calme et attentif, prêt à réagir à tout moment. Pendant la nuit, lorsque tout est calme et que les étoiles brillent dans le ciel, il laisse échapper des larmes silencieuses et se recueille dans les coins de sa chambre pour prier. Il est souvent difficile de déceler les desseins d'Allah, car ils se déroulent dans l'ombre, loin des regards indiscrets et des soupçons des hommes. Ces récits ne mentionnent pas explicitement la ville de Paris,
mais ils décrivent en détail une grande métropole européenne renommée pour sa tour emblématique, ses larges avenues bordées de cafés animés, et ses monuments historiques célèbres à travers le monde. Il s'agit d'une grande capitale occidentale où il demeurera dissimulé, attendant patiemment le moment opportun pour se révéler et changer la donne. Et quel autre lieu souhaites-tu évoquer, ou visiter en plus de celui-ci? Aujourd'hui, en ce jour précis, nous pouvons constater que ce tableau correspond davantage à une réalité bien plus complexe que celle de Paris, ville connue pour être la capitale de la laïcité, de l'orgueil humain, mais aussi une cité si riche en diversité et en contraste, où se côtoient des cœurs à la fois fiers et soumis. Paris, la capitale de la France, est souvent considérée comme l'épicentre des manifestations et des mouvements sociaux, où les tensions politiques et sociales sont particulièrement palpables. Chaque manifestation, qu'elle soit pacifique ou non, constitue une occasion pour les citoyens de faire entendre leur voix et de revendiquer leurs droits. De même, chaque injustice, qu'elle soit sociale, économique ou politique, suscite légitimement l'indignation et appelle à des actions correctives. Enfin, chaque débat sur des questions de société ou des enjeux politiques permet d'éclairer les opinions, de confronter les points de vue et de favoriser une réflexion collective. L'islam contribue à alimenter cette tension spirituelle qui semble imprégner l'atmosphère de la ville, comme si un souffle invisible venait la caresser, comme si la cité pressentait l'arrivée imminente de quelque chose d'indéfinissable. Il y a une chose que cette personne ne parvient pas à comprendre. Selon une croyance populaire, le mardi est considéré comme un jour défavorable pour exercer le pouvoir. Il ne faut pas sous-estimer l'importance de prendre en considération tous les éléments avant de prendre une décision. Il est recommandé de ne pas perdre de temps à essayer de trouver l'apparition de quelque chose. Il est sollicité par les circonstances qui se présentent à lui, et contraint par ce que certains pourraient considérer comme un destin prédéterminé et inéluctable. Et afin que cela puisse se produire, il est nécessaire pour qu'un homme puisse émerger, il est nécessaire qu'il soit confronté à un environnement ardent, un endroit qui le modèle, qui le repousse, avant de finalement l'inciter à s'en échapper. Paris n'est pas seulement la destination finale du voyage, mais elle marque également le début de nombreuses autres aventures à découvrir. Le début d'une aventure peut souvent se trouver à cet endroit précis, car c'est là que l'étincelle de motivation et de passion s'éveille en nous. C'est au cours de la journée de mardi, habituellement calme et propice à la réflexion, que le silence ambiant semble prendre une ampleur particulière, au point de surpasser en intensité et en impact tous les bruits et cris qui résonnent habituellement dans le monde. C'est au cœur des rues, animées par la colère des manifestants, où les regards hostiles se croisent, et sous les invocations nocturnes des exclus de la société, que la lumière s'apprête à décliner et à laisser place à l'obscurité. Lorsqu'elle se manifestera, cette vérité ne sera pas accompagnée de simples slogans, mais portera en elle tout le poids de la réalité et de l'authenticité. La cinquième partie de quelque chose, que ce soit un livre, un film, une série, un jeu vidéo, ou tout autre type de contenu divisé en sections ou en chapitres. Les cartes anciennes, chargées d'histoire et de mystère, sont souvent utilisées pour pratiquer la divination et percer les secrets ésotériques de l'univers. Il existe des cartes géographiques spécifiques et détaillées que l'on ne trouve pas dans les librairies traditionnelles, mais qui sont disponibles dans des boutiques spécialisées en cartographie ou en ligne sur des sites dédiés à la cartographie. Les manuels scolaires, qui sont des ouvrages pédagogiques utilisés par les élèves et les enseignants dans le cadre de l'enseignement, constituent une ressource essentielle pour l'apprentissage et la transmission des connaissances. Ces livres, spécifiquement conçus pour chaque matière et niveau scolaire, offrent un contenu structuré et adapté au programme éducatif en vigueur. Ils permettent aux élèves d'approfondir leurs connaissances, de réviser les notions abordées en classe et de se préparer aux examens. En outre, les manuels scolaires peuvent contenir des exercices pratiques, des illustrations, des schémas explicatifs et des exemples concrets pour faciliter la compréhension des leçons. Ainsi, ils jouent un rôle clé dans le processus d'enseignement et d'apprentissage en fournissant un support didactique indispensable pour les élèves et les enseignants. Des cartes peuvent être dessinées non seulement en utilisant des frontières politiques pour délimiter les territoires, mais aussi en traçant des lignes invisibles qui représentent les flux d'énergie et les connexions entre les différents lieux. Il est question ici des chemins empruntés par la lumière, des voies spirituelles que nos ancêtres avaient identifiées et explorées avec sagesse et connaissance.
Les maîtres soufis les appelaient par des noms pleins de sagesse et de profondeur, reflétant ainsi la relation spéciale et spirituelle qu'ils entretenaient avec leurs disciples. Les routes secrètes de la présence divine sont des chemins mystérieux et cachés à travers lesquels on peut ressentir la proximité et l'influence de la divinité de manière discrète et subtile. Ces voies mystiques offrent une connexion intime avec le sacré, permettant aux âmes en quête de spiritualité de percevoir la présence de l'au-delà dans les aspects les plus simples et les plus profonds de la vie quotidienne. Selon leur point de vue, il est admis que certains endroits sur Terre possèdent une signification qui va au-delà de leur simple emplacement géographique. Ces choix stratégiques ont été soigneusement sélectionnés en prenant en compte des éléments cosmiques et des facteurs externes. Des nœuds symboliques et mystérieux, là où l'immensité du ciel se fond avec la solidité de la Terre, et où semble se jouer le destin même de notre planète. Parmi ces points fesses mystérieux, il y en a un en particulier qui attire mon attention et suscite ma curiosité. Paris n'est pas simplement une ville ordinaire, mais plutôt un lieu de convergence où se croisent différentes influences et cultures. C'est un carrefour dynamique, un point d'intersection où se rencontrent et se mêlent les diverses tensions de la société. La fin des temps, souvent évoquée dans les écrits religieux et les prophéties, représente un concept mystérieux et redouté par de nombreuses civilisations à travers l'histoire de l'humanité. Là où les civilisations se rencontrent et interagissent, là où les idées entrent en conflit et se confrontent, là où la lumière et les ombres se mêlent, c'est là que naissent les échanges les plus riches et les transformations les plus profondes. Les ténèbres, ces zones dépourvues de lumière, semblent entretenir une conversation silencieuse et continue, où l'obscurité règne en maître et enveloppe tout ce qui se trouve sur son passage. Les cartes anciennes juives, chrétiennes et musulmanes font référence à un point central considéré comme le centre du monde. Ces cartes, riches en symboles et en significations religieuses, mettent en lumière l'importance de ce point central dans la cosmologie et la vision du monde de ces différentes cultures. Non pas au sens physique, c'est-à-dire en ce qui concerne la matière et la forme, mais au sens énergétique, en ce qui concerne les flux d'énergie et les vibrations qui peuvent être ressentis ou perçus de manière subtile. Elle parle d'un cœur symbolique de l'humanité, un endroit où se déroulent les événements les plus marquants et significatifs pour l'ensemble de la population terrestre. Les différents éléments se rassembleront progressivement en un point commun à l'extrémité, avant de prendre une nouvelle direction vers l'est. Et dans ces textes symboliques, riches en métaphores et en allégories, on peut discerner subtilement la présence de la ville de Paris, capitale de la France, est située dans la région Île-de-France. Connue pour sa riche histoire, son architecture emblématique, ses musées renommés tels que le Louvre et ses célèbres monuments comme la Tour Eiffel, Paris est également apprécié pour sa gastronomie variée et ses boutiques de luxe. La Seine traverse la ville, offrant des vues pittoresques depuis ses nombreux ponts. Les adeptes du soufisme font référence à une forme de géométrie qui dépasse le simple aspect mathématique pour revêtir une dimension spirituelle profonde. L'homme se rendait à Jérusalem, une ville chargée d'histoire et de spiritualité, puis il prévoyait de se rendre à Damas, une cité ancienne et mystérieuse, avant de poursuivre son voyage vers un autre lieu encore inconnu. Il existe un quatrième point qui est invisible et qui se situe encore plus à l'ouest que les autres points mentionnés précédemment. Un moment de silence permet de prendre le temps de réfléchir, de laisser mûrir les idées et de laisser place à une gestation des pensées avant de les exprimer. Certains maîtres ont chuchoté loin des oreilles indiscrètes, préférant partager leurs secrets et leurs confidences à l'abri des regards et des oreilles curieuses. Les rues étaient bondées de monde, avec des passants pressés se bousculant pour se frayer un chemin à travers la masse de personnes. Dans les endroits où les prophètes ne sont pas habituellement attendus par les gens, c'est justement là que le signe annonciateur se manifestera. En plus des réalités de la vie quotidienne, il est également possible d'évoquer les rêves, qui représentent un monde imaginaire et symbolique où les désirs, les peurs et les aspirations peuvent se manifester de manière libre et sans contrainte. Des croyants sincères et pieux, qui ne sont pas motivés par la recherche de gloire ou de reconnaissance, partagent des récits de rêves extraordinaires et surprenants qu'ils ont vécus. Un homme, revêtu de vêtements simples et ordinaires, se tient debout au milieu de l'agitation d'une grande ville européenne, entouré par les bruits, les odeurs et les mouvements caractéristiques de cet environnement urbain animé. Son visage, empreint d'une sérénité profonde, dégage une impression de calme et de tranquillité. Son regard,
empreint d'une lueur ancienne et mystérieuse, semble refléter les siècles passés, évoquant une époque lointaine et oubliée. Il est à noter qu'il ne prononce aucun mot et ne communique pas verbalement. Mais ceux qui ont la chance de le contempler parviennent à en saisir le sens sans difficulté. Un mot est un élément du langage qui permet d'exprimer une idée, une action, un objet ou un sentiment. Les mots sont la base de la communication écrite et orale, et ils peuvent revêtir différentes formes selon leur nature, verbe, nom, adjectif, etc., et leur fonction dans une phrase. Il se tient là, présent dans cet endroit précis, mais il semble être complètement ignoré par le reste du monde qui ne prête aucune attention à sa présence. Des coïncidences étranges se sont produites, où des versets ont été récités dans des ruelles et entendus par des passants intrigués. Des personnes que l'on ne connaissait pas sont apparues précisément au moment où elles ressentaient le besoin de se rapprocher de Dieu dans leur cœur. Des apparitions de lumière, semblables à de douces lueurs scintillantes, se manifestent régulièrement au-dessus des minarets majestueux, illuminant ainsi le ciel nocturne de leur éclat mystérieux et envoûtant. Pendant la nuit, lorsque la lueur du jour s'estompe progressivement et que l'obscurité enveloppe le monde, les étoiles commencent à scintiller dans le ciel, créant ainsi un spectacle céleste fascinant et mystérieux. Des enfants, qui étaient encore novices dans l'apprentissage des sourates, récitaient avec une grande précision des passages qu'ils n'avaient pas encore eu l'occasion d'étudier auparavant. Des prières exaucées dans les moments de désespoir et de doute, lorsque l'âme se sent seule et que le cœur est lourd de souffrance, apportent un réconfort inattendu et une lueur d'espoir qui illumine l'obscurité. Les nuits parisiennes sont réputées pour leur ambiance unique et animée, notamment dans les quartiers les plus fréquentés de la capitale, tels que Pigalle, Montmartre ou encore le Marais. Ces quartiers regorgent de bars, de clubs et de restaurants où les noctambules peuvent profiter de la vie nocturne parisienne jusqu'au petit matin. Ces éléments qui se produisent peut-être par hasard pourraient également être interprétés comme de possibles indices subtils de la réalité, tout comme des gouttes d'eau qui s'accumulent pour former un tout significatif. Est-ce que les habitants de la région ont pris des précautions en stockant de grandes quantités d'eau avant l'arrivée de la tempête prophétique annoncée par les médias locaux et les autorités compétentes? Selon certains récits, il est mentionné que le mardi, une personne va marcher. Pendant une période prolongée, il a évolué dans l'obscurité avant de finalement être découvert. Il a été appelé à la lumière pour être mis en avant et bénéficier d'une visibilité accrue. Et cette ombre mystérieuse qui se dessinait sur le mur, projetée par la faible lueur de la lampe posée sur la table, semblait danser au gré du vent qui s'engouffrait par la fenêtre entr'ouverte. Il est possible que ce lieu soit une ville, un endroit où habitent de nombreuses personnes, où se trouvent des bâtiments, des rues animées, des commerces, des parcs, des monuments, et où se déroulent divers événements culturels et sociaux. Que ce soit dit à la fin d'une prière, d'une cérémonie religieuse, ou simplement pour exprimer son accord ou sa satisfaction, l'usage du mot « Amen » est une pratique courante dans de nombreuses cultures à travers le monde. Le texte a été créé à l'aide de l'outil en ligne disponible sur le site web https://com. Je suis prêt à vous aider à paraphraser des phrases en français pour les rendre plus détaillées et complètes. N'hésitez pas à me donner une phrase à travailler.